Bonjour Michael, comment ça va? Bonjour Axel, très bien et toi? Bah, quand il y a un Cordel Talk, ça va toujours bien. Du coup, on part pour l'épisode 2. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose avant de commencer, mais sinon on part directement sur le premier sujet. Non, bah oui, peut-être je remercier tous nos auditeurs qui ont été nombreux à nous faire des retours positifs. Et voilà, nous sommes très heureux de continuer. C'est vrai qu'on a eu les retours aujourd'hui, puisque le précédent épisode est sorti hier, et du coup, ça nous motive pour en faire de plus belles. Du coup, premier sujet, qui n'est pas des moindres. Le Certes, Y, il y en a marre. Sujet que tu m'as proposé, et du coup, effectivement. je vais te laisser peut-être introduire le sujet. Eh, c'est une très bonne idée. Yo, haha, il n'y a plus qu'à. Oui, voilà. Euh, Quelques mots en Y. Par exemple, Axel, peux-tu me dire qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Un t-shirt de la marque Yonex. Intéressant. Il est de nouveau ici. Il est partout. Qui n'a jamais dégusté un curry au yak? Qui n'a jamais savouré son panier de Yoplait? Qui n'a jamais navigué sur son yacht au-dessus des abysses? Ou encore s'est moqué de ce yakuza aux yeux yellow? Le Y est partout. Notamment l'accent lyonnais, ou l'accent savoyard, qui contiennent d'ailleurs des Y. Je me rappelle encore de ma grand-mère qui est savoyarde, qui parlait de millions de dollars ou de millions d'euros. Voilà. Pourquoi est-ce que ce mot Y est partout? Et pourquoi est-ce qu'il y en a marre? Parce que simplement, il nous énerve. Cette impression de parler avec un enfant De primaire, peut-être, de de primaire maternelle. de 8 mois 8 mois, carrément. est assez énervante. Voilà, relativement énervante. Ok. Du coup, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, En tout cas, en termes de Cordel, le Y, c'est vrai que c'est la voyelle souvent oubliée dans les starters. Mm. Comme on le disait. Ensuite, quand il tombe, c'est souvent des mots qu'on connaît, comme le dictionnaire est petit, les mots, les mots en Y, on a fini par tomber dessus déjà. Exactement. Il y a derby, ferry, bon, il y en a pas, payer. Curry, Il y a beaucoup de verbes avec un Y. Payer, rayer. Yahoo, Yahoo! Yahoo, Yahoo! Yoshi d'ailleurs. Yoshi, en Je ne sais pas effet. si on peut se permettre. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, cher Axel. Exactement, j'espère que ça s'entendra pas beaucoup trop en fond. Oui. Du coup, le Y, en termes de Cordel, bon, c'est des mots qui reviennent, mais bon, c'est toujours les mêmes. Ils sont pas forcément très intéressants. C'est vrai que quand le Y apparaît, on est à peu près sûr de ce qui peut tomber comme mot. Étant donné que je crois que d'après les statistiques qu'on avait observées tous les deux, il y a à peu près 2% de mots qui contiennent un Y. Ça doit être dans ces eaux-là, en effet. D'ailleurs, tu disais yellow, ouais, tu pars quand même dans des anglicismes parfois. C'est vrai, mais c'est parce que j'ai introduit un sujet peut-être que nous traiterons plus tard. Le Cordel anglais? Exactement. Le Cordel anglais, oui, qui d'ailleurs, dans les starters du Cordel anglais, le Y est à ne vraiment pas négliger parce qu'il est présent dans beaucoup de mots anglais, surtout en fin de mots. Yeah, you know. Tout à fait. Je sais pas si on peut passer à la suite, mais c'est vrai que ce sujet étant assez limité du fait que l'utilisation de la lettre Y lui-même est limitée, on peut peut-être passer à la suite. Oui, ça me va. Alors on va passer au Cordel séquence en français. Est-ce que ça peut être une avancée, une feature qui pourrait intéresser les gens? Déjà, on va peut-être résumer ce que c'est que le Cordel séquence. Mhm. Donc le Cordel séquence, c'est un Cordel qui se fait en 10 essais au lieu de 9. Sauf que on ne voit pas ce qu'on a trouvé de bon dans les mots tant qu'on n'a pas trouvé les mots précédents. Et il faut les trouver dans le sens en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, puis en bas à droite. Ça peut ajouter un peu de challenge, c'est une façon un peu différente de réfléchir, parce qu'on réfléchit que sur un mot, et pourtant il faut quand même penser au fait que derrière on va gagner des indices pour les autres mots qu'on ne peut pas voir pour le moment. Oui, oui, bah, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que tous les features
de Cordel qui apportent des nouveautés, je trouve sont les bienvenues, d'autant qu'on reste dans le thème vraiment de la découverte de l'être. C'est une différente approche de jouer à Cordel. Voilà, je crois qu'elle existe déjà en anglais. Elle existe déjà en anglais, Mhm. et personnellement, quand je fais un cordel anglais, je préfère le faire en séquence que en classique. Je sais pas, Effectivement. je sais pas si c'est ton ressenti aussi. Et c'est vrai que j'ai tendance à privilégier d'abord le séquence avant de jouer au classique. Tout à fait, oui. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement, ça change, non? Ça change, oui. Mm. On change de langue et on change en même temps de mode de jeu, donc pourquoi pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, le premier mot est très compliqué, et après, tout coule de source. Oui, tout se débloque une fois qu'on a trouvé assez d'indices pendant la recherche du premier mot. Mm. C'est vrai que c'est assez satisfaisant. C'est même Kans. C'est, C'est quoi? je l'accorde. Euh, ok. Donc oui, un cordel séquence en français, a priori, c'est validé pour nous. Tout à fait. Il y a le Wiki Cordel qui arrive en anglais. C'est un cordel classique qu'on débloque une fois par semaine en réussissant un des cordels quotidiens. Ah bon? Celui-ci, je vois pas forcément l'intérêt, c'est juste un cordel de Le la Wiki Cordel est semaine. arrivé en anglais? Le Weekly Cordel est Ah, arrivé en je, anglais. je découvre sur ce podcast, mais très cher. C'est exactement les mêmes règles que le cordel classique, donc c'est juste un cordel de plus par semaine. Celui-là, pour le coup, je ne vois pas forcément l'intérêt. Oui, tout pareil. Effectivement, peut-être pour les joueurs très occasionnels. Ah, et Mais même bon. pas, parce il faut réussir un cordel quotidien avant de débloquer le cordel de la semaine. Donc, Pas faux. Alors, le seul intérêt que je verrais, peut-être, c'est pour jouer avec ses amis de la planète Mars ou du Japon, ah oui, il y a beaucoup de latence. où le décalage horaire était très, très grand. Ah oui, Tout à oui, fait. pourquoi pas, en effet. Mm. Mais bon, faut trouver des Japonais qui parlent suffisamment bien anglais. Et D'accord. et martien. Et martien, oui. Des Japonais qui parlent martien, il y en a pas beaucoup. Et ben, on va arriver sur le gros sujet du jour. L'IA comme aide dans le cordel, triche ou smart tool? Alors déjà, je préfère le dire tout de suite. Donc, quand on parle d'IA, on peut parler d'IA au sens propre, comme d'algorithmes parfaitement déterministes qui seraient suffisamment avancés dans leur façon de traiter l'information pour nous donner un résultat, disons, intelligent, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui. Du coup, je sais pas ce que tu en penses de l'IA comme aide au cordel. Oui, ben, c'est vrai que c'est un sujet assez actuel pour moi, puisque j'ai un collègue, que dis-je, un compère, qui a développé un algorithme donc basé sur un calcul d'entropie pour optimiser le nombre de coups sur Cordel. Il utilise comme premier mot le mot tari, et ensuite, suivant les positions des lettres, que ce soit jaune, vert, son IA donc, va générer un second mot optimal. Motari ou Otari? On s'y perd. Tant qu'on s'y perdrit. En effet. Et du coup, oui, pardon, Ouais. excusez-moi. Et du coup, voilà, en ayant essayé cet algorithme, j'ai constaté que la plupart des cordels étaient résolus en 7 coups. Mais est-ce que l'intérêt du cordel n'est pas justement déjà de le résoudre en 6 coups? Au moins. C'est l'objectif, C'est l'objectif. Voilà. Certains Cette d'entre IA, nous, certains d'entre nous ont réussi en 5 par chance, mais 6, c'est l'objectif. et éventuellement 4. C'est toujours faisable. 4, C'est très très dur, mais c'est j'ai faisable. déjà eu mes deux starters dans les mots à trouver, donc c'était possible, mais je me suis foiré, donc j'ai fait C'est 5. très compliqué. On ne demande pas non plus à l'IA d'aller jusque-là. Mais au moins un 5 ou un 6 coups. 7 coups, ça me paraît assez élevé pour une IA. Je connais d'autres personnes qui ont également développé leur IA pour qu'ils puissent justement peut-être prendre plus de risques, mais arriver au moins à 5 coups. Je citerai un collègue qui a dit d'ailleurs « Je vise le 4 ». Il commence ses mots par « parle » et « joint ». Joint, mesdames et messieurs, commence par un J. Combien de mots français commencent par un J? Combien de mots français ont J dans leur mot? C'est vrai que le J, justement, l'autre personne qui a développé son algorithme a dit souvent, quand il y a un J, je fais un mauvais score, étant donné que le J ne tombe que très peu, et donc on n'y pense pas forcément beaucoup. Je crois que cette personne a cru que le J, c'était le S. Et elle a dû confondre vitesse et précipitation, en effet. Exactement. Et tout ça pour dire que finalement, mon avis là-dessus, c'est que cette IA est un frein à l'imagination et un frein à la réflexion, effectivement, et à la performance éventuellement, puisque nous visons le 6, comme je rappelle. Donc voilà, donc heureusement que Larsin est en 6 lettres, sinon il ferait un malheur. Alors, pour ce qui est de l'IA, de mon point de vue en tout cas, c'est vrai que je trouve pas que ça apporte à un joueur une bonne expérience. Le joueur doit justement profiter de son expérience dans le cordel et dans sa connaissance des mots
et de son imagination, bien sûr, Mm. et de certaines prises de risques. Disons que ça lui permet de se forger une idée de la probabilité de chaque lettre de tomber, de plein de choses. Et finalement, l'IA, ça risque de plus de le freiner qu'autre chose. Même pour débuter, je trouve que c'est pareil un bon outil pour débuter. Exactement, d'accord avec vous. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'IA assez complète qu'a fait notre camarade. C'est d'utiliser comme adversaire ce qui va se passer au prochain tournoi Cordel. J'ai hâte. C'est-à-dire que tous les jours, l'IA va jouer aussi de son côté, et à la fin de la semaine, on verra bien qui de l'IA ou des gens qui vont jouer peut-être sur leur chance et sur leur expérience va réussir à remporter la semaine. On vous tiendra au courant prochainement. Effectivement, ça pourrait être intéressant de comparer le score de C'est ça. l'IA par rapport aux autres. L'IA, du coup, c'est un bon adversaire, mais je pense pas que ce soit une bonne aide pour jouer au Cordel. Et si je peux me permettre d'ajouter une dernière chose, Axel, Vas-y. je te remercie. C'est une analogie par rapport à un événement sportif qu'il y a eu récemment, la Coupe du monde de rugby, où un pays pas du tiers-monde, mais un pays voilà, de la Coupe du monde, a gagné pour la 10e fois d'affilée sa coupe en utilisant des produits dopants. Donc cette analogie fait référence à l'IA, qui donc est à peu près du même sorte qu'un produit dopant, et qui fausse complètement une compétition. Donc voilà, il faut savoir si on veut jouer en trichant ou on veut jouer en s'amusant. Je ne sais pas. Mais moi, je suis là pour m'amuser et pour qu'il y ait de la réflexion et de l'imagination. Vous avez l'air de vous amuser en ce moment, en effet. Je m'amuse énormément. C'est avéré comme fait le dopage? Tout le monde le sait. D'accord. Bon, on va rester là-dessus pour ceci. Mais c'est vrai que c'est bien de jouer tous à armes égales de manière générale dans une compétition ou dans un jeu qui peut se vouloir compétitif comme il peut se vouloir purement. Je voulais dire à but de divertir les gens, quoi. Ouais, ludique. Ouais. À but ludique. Non, c'est pas ce que tu cherchais. C'est pas le mot que je cherchais, mais moi, c'est l'idée. C'est Mm. l'idée. Et du coup, on peut peut-être passer sur le dernier sujet, un peu plus léger, peut-être un peu moins polémique, sur la fin du moins. De nouvelles langues au Cordel. Vous n'êtes pas sans savoir, Michael, que pour l'instant, les langues disponibles sur le site officiel du Cordel, qui est Merriam-Webster, le site. On le salue, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On l'a salué. Bon, je ne connais pas Merriam personnellement. Merriam-Webster, qui est un dictionnaire américain, et qui du coup a mis en avant ce jeu de mots. Good morning, Zen. Ce jeu de mots, qui a mis en avant ce jeu de mots pour permettre aux gens de découvrir des définitions à la base, etc., etc. Et qui a du coup mis à disposition quelques langues, l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et le néerlandais. Celui-ci est assez Technique. technique, oui. Ouais. Surtout que le néerlandais ressemble beaucoup à l'allemand. Oui, et puis combien y a-t-il d'habitants en Néerlandie? Oh, pas plus de 5. Pas plus de 5. Étrange. Étrange. Le choix est étrange. Oui, autant que de l'être dans un mot de Cordel, quoi. Ce qui me perturbe avec cette langue, c'est que comme elle est proche de l'allemand, la plupart des mots sont très longs. Et du coup, trouver des mots en 5 lettres, ça doit pas être évident. Bon, bref, c'est leur problème. Par exemple, connais-tu quelques mots en néerlandais? Hazelnut, qui est noisette. De manière générale, c'est souvent écrit en néerlandais sur les notices. Ah, tu veux chercher le nombre de lettres d'Hazelnut? Exactement, j'étais en train de Ouais, compter c'est pour voir ça. si on dépassait les 5. En effet. Et malheureusement, on dépasse beaucoup les 5. Du coup, le néerlandais, bon, j'ai essayé une fois le Cordel. Déjà, trouver des mots en 5 lettres, c'était une tannée. Une si je peux me tannée, permettre. exactement. Trouver... Je me demande s'ils ne se comptent pas sur le doigt de la main, d'ailleurs. C'est possible, mais du coup, ça nous empêcherait d'arriver aux 9 essais maximum du Cordel. C'est vrai. Ce serait gênant. Par contre, pour l'espagnol et l'italien, c'est possible, même avec juste une connaissance de français et une très vague connaissance de ces langues, de trouver un peu quelques mots, Notamment pour les voyelles. notamment pour les voyelles, les racines latines dans nos 3 langues. Donc, La pizza. du coup, y a-t-il un intérêt, au-delà de parler de plats étrangers, y a-t-il un intérêt à rajouter de nouvelles langues? Je sais pas votre avis dessus. Oui, ben, écoutez, moi, mon avis, c'est que c'est intéressant toujours d'inclure le plus de gens possible. On a parlé de l'allemand qui n'était pas dedans, peut-être que l'allemand, ce serait intéressant.
de Pour l'ajouter. l'allemand, même problème que pour le néerlandais, je pense, des mots beaucoup trop longs, il faudrait faire un cordel en 7 lettres ou enfin, au Ça moins. dépend, je connais quelques mots allemands qui passent en 5 lettres. Oui, Na Reich. Enfin, globalement, il y a des mots quand même l'Allemagne est un pays, un grand pays, peut-être avec une histoire un peu plus controversée que les Pays-Bas. Mais voilà, mais c'est un pays avec une langue quand même qui est forte, qui est connue. Je pense que l'ajouter au cordel serait intéressant. De même que la langue russe, qui est une langue historique. les langues russes, pourquoi pas. Les langues asiatiques, de manière générale, sont peut-être un peu compliquées à rajouter en termes déjà de C'est lettres. vrai. Par contre, le portugais, entre le Brésil et le Portugal, il y a beaucoup de gens qui peuvent le parler, donc pourquoi pas. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Après, le portugais se rapproche c'est très près De l'espagnol. de l'espagnol, ouais, tout à Oui, fait, oui, tout à oui, fait. oui, oui. Mais Vous avez, je crois, bon, peut-être quelques expériences en islandais. Qu'est-ce que... exactement, très 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 bonne remarque. Oui, j'ai fait un voyage récemment en Islande où j'ai appris à rencontrer des locaux, à discuter de leur quotidien, des éleveurs de moutons notamment, des pêcheurs de requins. Et c'est vrai que c'est une langue, un alphabet comme le nôtre, latin, on peut dire. Alors ça, Alors germanique c'est peut-être. une bonne question. Oui, il y a quelques lettres qui sont un peu différentes. Mais ça pourrait être intéressant déjà pour connaître quelques bases de l'islandais. Oui, la plupart des pays nordiques ont des racines intéressantes. Après, notre alphabet dépend beaucoup du latin et du grec. Ce serait peut-être intéressant d'avoir le grec. Le grec, tout à fait. Le grec, je pense Dans ce que... cas, inclure l'alphabet grec. De Inclure, même tout à qu'on fait, pourrait inclure l'alphabet cyrillique pour le russe. tout à fait. Même si j'ai bien peur que l'alphabet cyrillique nous envahisse nos plateformes. Voilà. Et de même que l'alphabet peut-être arabe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? c'est une bonne idée. Bon, ok, donc de nouvelles langues, oui, on n'est pas contre a priori. Ça peut peut-être permettre de... Peut-être qu'il faudrait avoir un mode d'une langue classique pour les gens qui la parlent couramment, et un mode apprentissage avec des mots plus simples pour pouvoir commencer à apprendre une langue grâce à Cordel finalement. Avoir ce mode très ludique, très dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, avec peut-être la prononciation à la fin du Cordel, tout ça, tout ça. Ah oui, très très bonne idée. Oui. Pour pouvoir apprendre justement à parler la langue et à l'écouter. Euh, L'alphabet hébreu aussi, pour être inclusif, hein. Tout à fait, oui. Hébreu, arabe, Ah oui, on main peut, dans on la peut, main. on peut avoir des langues mortes. Langue Moi, morte? je pensais à... Oui, pourquoi pas des langues mortes, mais également un nouveau mode peut-être du Cordel, un mode avec des noms propres, qui permettrait du coup d'apprendre la géographie, l'histoire, tout ça, à travers de Hmm. noms de personnes célèbres, de noms de lieux célèbres, de batailles célèbres, qui permettrait derrière d'informer l'utilisateur sur des points précis de l'histoire. Avec le même système de définition, on cliquerait sur le mot et on aurait C'est ça, l'histoire à la d'une fin, page oui, Wikipédia qui va être très tout à intéressant. fait. Ah Je ouais. pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée, tout à fait. Et Mais après, oui, peut-être que le problème, pour l'instant, c'est que c'est développé par Merriam-Webster, comme on a dit, oui. qui est un dictionnaire. Ce mode de jeu pourrait peut-être être développé du coup par une encyclopédie célèbre. Je sais, par exemple, Hmm. Europa Universalis, Très 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 bon choix. qui est un jeu Oui. vidéo qui n'a rien à voir. Ce serait, ouais, Encyclopédia Universalis, plutôt. très bien. Ouais, ce serait une très bonne idée. Après, je pense que le vrai problème avec Merriam-Webster, et le fait qu'elle soit un dictionnaire, c'est qu'elle n'a pas de main Ah, et pour taper au cordel, pour c'est pas taper pratique. exactement. Et pour expliquer aussi, justement, Expliquer, oui. toutes les batailles qui pourraient avoir lieu, enfin, introduire des nouveaux modes. C'est quand même utile pour C'est vrai. Donc il nous faut... pouvoir nous tendre la main vers d'autres features. C'est très beau ce que vous dites. Je t'en remercie. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je pense du coup, il nous faut une encyclopédie avec des mains pour pouvoir développer ce mode de jeu. Et oui. Sinon, on va être dans le même problème, même cas de figure. Nous faisons appel à nos auditeurs. Si vous avez des encyclopédies avec des mains, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, vous pouvez nous contacter dès demain. Et maintes fois. Sur ce, je pense que nos topics touchent à leur fin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une chose sur un des 4 topics qu'on a traités aujourd'hui. Non, j'ai trouvé que le topic était très intéressant, varié, bien écrit. On sentait que le Y y en a marre était bien, bien amené. Voilà, le débat sur le LIA, très intéressant. Je remercie Axel d'avoir animé cette émission.
Je te remercie également, Michael. Je pense qu'on a gardé quelques sujets intéressants pour les prochaines fois. Non pas qu'aujourd'hui nos sujets n'étaient pas intéressants, mais on en a pris quelques-uns un peu plus légers parfois, pour pouvoir amener peut-être une dose d'humour et ne pas rester trop sérieux. Et Youpi. puis, youpi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine. Est-ce que peut-être on pourrait introduire les prochains sujets? Ou c'est un peu... Ah, je veux pas trop en dire, parce que j'ai pas la feuille de sujet sous les Très yeux. bien. Mais on pourra faire ça dès les prochaines fois. C'est une bonne idée. Merci, Super. Michael. Merci Axel. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Des Japonais qui parlent martien, il y en a pas beaucoup. On peut parler d'intelligence artificielle au sens propre, comme on peut évoquer des algorithmes parfaitement... comment dire? Je couperai le milieu, il faut que je trouve juste le mot qui va bien. Déterministe? Oui, c'est ça. Parfaitement déterministe, merci. J'ai perdu le début du coup. Qui peut se vouloir compétitif comme il peut se vouloir purement divers. À but Dithyrambique. À but... Ah merde, j'ai plus le mot, putain, anglais.